Gagnons des âmes pour Jésus-Christ à travers des histoires animées et découvrons les réalités du monde invisible dans la vie quotidienne. Dans l'épisode précédent. Il y a quelqu'un ici dans ce live qui s'appelle Polo, à Bragaboché. Oui, Paul, je te vois dans une grande marmite chauffante. Quel Polo, mon mari? Même si tu es ma secrétaire, tu dois être soumise à mes ordres. Pour apaiser ma colère et protéger ta famille, tu dois faire une offrande spéciale pour eux. Sinon, la foudre divine pourrait tomber sur eux. Oui, prophète, je le ferai immédiatement. Amen, amen, alléluia. Mais l'ennemi veut combattre cette étoile en utilisant votre mari comme instrument. Comment ça? Ce n'est pas possible. Si bien sûr, c'est pour cela qu'il vous empêche de me suivre. L'ennemi sait que si vous recevez cette délivrance, vous allez briller et votre destinée sera accomplie. Chandababa, le Brossakaye, Onzambiya Zulu. Nous devons donc organiser des séances de prière online, en privé, par vidéo, rien que vous et moi pour chasser les femmes de nuit qui habitent en votre mari. Ces séances seront spéciales, et je vous donnerai des instructions sur la manière dont vous devrez vous habiller pour que la prière soit efficace. Son mari, Nabal, avait refusé d'aider David, mais elle, dans sa sagesse, a pris des provisions pour nourrir l'homme de Dieu en cachette. Si elle n'avait pas agi ainsi, sa maison aurait été frappée. Fais de même et assure ta délivrance. Amen, prophète, je vais tout faire pour obtenir cet argent et obéir à la parole de Dieu. Qu'il te soit fait selon ta foi. Prophète, c'est Mama Moringa. Je suis venue pour recevoir ma dose prophétique. Ma fille doit se marier, mais vous m'aviez déjà averti que la famille de mon mari est remplie de sorciers. Alors, je veux savoir ce que je dois faire. Je dois la voir moi-même afin de libérer son destin. Oui, prophète. Mais mon mari complique toujours les choses. Il ne croit pas en ces choses spirituelles. Écoute bien. La femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses propres mains. Peu importe ce que ton mari dit, s'il n'est pas spirituel. Alors toi, prends la relève spirituelle. Impose-toi dans cette affaire, car il en va du destin de ta fille. Fais vite, car le temps n'attend pas. Et maintenant? Mon fils, dis-moi, quel rapport as-tu reçu de ton ami Marc? C'est lui que tu avais chargé de surveiller les mouvements de ta sœur et de cet escroc de prophète d'Oz unique. Oui, papa, Marc m'a confirmé que le prophète d'Oz sort avec Mapendo depuis très longtemps. Il les observe de près et attend juste de nous envoyer des photos et vidéos prises à leur insu. Heureusement qu'il habite dans la même ville qu'eux. Seigneur, délivre ma fille des griffes de cet homme. Je prie jour et nuit pour elle. Qu'a-t-elle fait pour mériter ça? Je savais que ces deux-là étaient louches. À chaque fois qu'on parlait de ce prophète, Mapendo devenait nerveuse. Elle nous cache des choses depuis longtemps. Papa, si un jour ces photos et vidéos de notre sœur et ce prophète apparaissent sur la toile, ce sera une honte pour toute la famille. Ce serait un scandale. Alors il faudra dire à ton ami Marc de ne pas publier ces images sur la toile. Qu'il nous les envoie directement. Nous allons d'abord voir ce qu'il en est avant d'agir. Oui papa, espérons qu'il acceptera. Après tout, ce n'est pas vraiment un ami proche, c'est juste une connaissance. Mais je pense qu'il comprendra la gravité de la situation. Ce dose unique est un véritable aventurier. Il brise des foyers avec ses fausses prophéties et il profite de la naïveté des gens. Il doit être arrêté avant qu'il ne fasse encore plus de dégâts. Deux jours après. Monsieur, comme on vous l'a dit, cette somme d'argent a été retirée de votre compte il y a 2 jours. Pardon, ce n'est pas possible. Je n'ai fait aucun retrait. Vérifiez bien.
Je suis certain qu'il y avait cet argent sur mon compte. Avez-vous vérifié les mouvements récents sur votre application mobile avant de venir ici? Non, je ne m'en inquiétais pas, car je savais qu'il y avait cette somme. Vous êtes sûr que ce n'est pas une erreur du système? Le système est clair. Est-ce que votre épouse pourrait avoir effectué une transaction à votre insu? Attendez, Mabé, si ce n'est pas moi, alors certainement que... S'il y a suspicion de fraude, vous pouvez nous appeler ou faire une réclamation. Nous pourrons alors lancer une enquête. Mais, comment ça, 5 000 retirés, sans la moindre alerte, sans la moindre discussion? Ça ne fait aucun sens. Depuis quand on prend une décision pareille sans prévenir son mari? Est-ce que notre compte a été piraté? Non. Ça paraît trop propre comme transaction. Pas de tentative ratée, pas d'activité suspecte. Et qui d'autre que ma femme aurait pu faire ce retrait? Non, non, non. C'est pas possible. Elle n'a pas pu faire ça. Quoique. Avec ce qu'elle croit depuis qu'elle fréquente ce charlatan. Peut-être qu'elle l'a vraiment fait. Mais pourquoi sans m'en parler? Si c'est elle, alors elle va devoir me regarder en face et m'expliquer. Et je jure devant Dieu, je ne laisserai pas cette folie ruiner tout ce qu'on a construit. Mon mari est là. Te voilà de retour. Je te prépare un bon ensaka ma-dessous avec de la tchéké. Mais pourquoi cette attitude? Mabé, pourquoi as-tu retiré les 3 000 $ de notre compte d'épargne? Alléluia. Chandababa. Balabala. C'est quoi ça? Et c'est depuis quand que tu parles en langue? Voilà. Le prophète d'eau unique me l'avait dit, voilà que tu te fâches pour ta propre délivrance. Quoi? Tu as osé prendre tout cet argent sans me prévenir? Pour un charlatan qui raconte des absurdités? Et tu crois que je n'allais pas me fâcher? Je ne t'ai rien dit parce que je savais que tu allais refuser. Mais j'ai fait ça pour sauver notre foyer. Sauver notre foyer? Tu l'as plutôt mis en péril. Cet argent était pour le loyer. Et maintenant tu veux qu'on vive comment? Dis-moi plutôt merci car j'ai pris soin de ce qui est spirituel d'abord. L'argent c'est l'homme qui cherche ça et tu en trouveras encore. Quoi? Quelle audace! Audace parce que j'ai fait une offrande? Je ne crois pas. Le prophète d'eau unique m'avait révélé que tu étais enchaîné par des femmes de nuit. Il fallait semer cette offrande pour briser cette malédiction. Je suis ta femme, alors il ne faudra pas que ces esprits sautent sur moi. Écoute-moi bien. Si tu ne ramènes pas cet argent dans 3 jours, tu quittes cette maison. Non, cette maison aussi m'appartient. Tu n'as pas le droit de me chasser. Je l'ai fait pour ton bien. C'est toi la vraie femme de nuit, toi et ton soi-disant prophète. Tu veux vivre dans la tromperie? Reste ici. Moi, je pars. Tu continueras à payer le loyer seul ou tu inviteras ton prophète à venir vivre avec toi ici. Alors pars, mais sache que tu abandonnes ta propre bénédiction. La seule bénédiction que je vois, c'est celle de t'avoir démasqué à temps. Et moi vraiment. La bouche ici va me tuer. Qu'ai-je fait? Je dois vite appeler le prophète et s'il peut dire à sa secrétaire de me retourner cet argent pour juste mettre la paix dans mon foyer. Bonjour Caleb. Bonjour Madame Cat Lady. Je suis content que vous soyez venu malgré tout. Mais Caleb, tu n'aurais pas dû amener ta mère pour cela. Nous aurions pu arranger tout à l'amiable. Merci, Monsieur Filippo. Mais je viens surtout avec le cœur lourd. Expliquez-moi comment une femme comme Moringa, une mère, peut accuser mon fils d'être un sorcier? Je suis venu avec respect. Je veux juste comprendre pourquoi on me rejette comme ça. Je ne suis pour rien, Caleb. Je t'aime toujours. Mais maman? Mais maman quoi? Pourquoi tu te laisses être influencée? Bintou, mon mari a refusé de venir avec nous ici. Il m'a dit qu'il n'a aucun respect pour ta mère qui écoute un faux prophète au lieu d'utiliser son bon sens. Si elle accuse mon fils d'être sorcier, alors elle doit prouver cette sorcellerie. Vous savez bien, Monsieur Filippo, un sorcier reconnaît son ami sorcier, non? Je comprends, madame. Vraiment, je suis désolé. Je vous demande pardon au nom de toute ma famille. Caleb et Bintou s'aiment sincèrement.
Ce prophète qui tourne autour de Moringa est la source de toute cette pagaille. Je vais arranger ça. Oh, tenez-vous bien, la voilà. Ma fille, c'est quoi ça comme histoire? Pourquoi es-tu têtue comme ton père, hein? Caleb, que fais-tu encore ici? Je t'ai dit de t'éloigner de ma fille avec ta sorcellerie. Tu veux l'ensorceler jusqu'au mariage, hein? Moringa, tais-toi, ce n'est pas comme ça qu'on parle à un invité, encore moins à un futur gendre. Et toi, Moringa, tu ne vois pas que je suis là? Même pas un bonjour? Tu n'as aucun respect? Tu veux parler de sorcellerie? Alors prouve-le, parce qu'il n'y a qu'un sorcier pour en reconnaître un autre. Maman, s'il te plaît, laisse tomber. On n'est pas venu pour se battre. Toi et ta mère, sortez de chez moi. Vous êtes sorciers, et le prophète l'a confirmé. Maman, ne dis pas ça, non. Ma fille va épouser le prophète d'Ose unique. C'est un homme de Dieu très puissant, mais pas un envoyé du diable comme Caleb. Quoi? Tu délires ou quoi? Je ne te permets pas de parler de mon fils de la sorte. Maman, arrête. Moi j'aime Caleb, je veux être avec lui. Pas avec le prophète d'Oz. Ce n'est pas lui que j'ai choisi. Tu le feras, Bintou. Tu épouseras le prophète, ou je ne suis plus ta mère. Stop. Moi aussi je suis son père. Et je te le dis, Bintou ne va pas épouser ce prophète. Cette maison ne sera pas gouvernée par les visions d'un manipulateur. Ce mariage avec Caleb aura lieu si ma fille le veut. Point final. Toi vieille mère, tu ferais mieux de t'occuper de ton chat sur ta tête que de perturber mon foyer. Que le feu du Saint-Esprit vous consume. Sirène des eaux que tu es. Retour à l'expéditrice. Que ce feu te consume toi-même et toute ta maison. Tu veux faire peur aux gens? Mon fils ne mérite pas une folle comme toi comme belle-mère. Arrêtez ça, ça suffit maintenant. Non, pas de bagarre ici. Arrêtez. Non, maman. Rentre dans ta chambre et laisse-les retourner chez eux dans le calme. Voilà comment tu m'humilies devant cette famille. Par contre, c'est ton prophète et toi qui déshonorez ma maison. Tu n'aurais pas dû nous séparer. J'allais la rouer des coups jusqu'à la délivrer de la sorcellerie. Crois-tu que j'ai laissé mes mains chez moi pour ne pas t'arracher tes dents jusqu'à ce que tu n'arrives plus à ouvrir ta grande gueule? Policière, je vous en prie, ayez pitié. Accordez-nous juste une semaine, une seule semaine. Je vais trouver une solution, je vous le promets. Ne mettez pas ma famille dehors, pas comme ça. Monsieur Polo, ce n'est plus entre vos mains ni les miennes. Moi aussi j'ai une famille à nourrir et des ordres à exécuter. Le propriétaire a été patient, trop même. Vous avez plusieurs mois d'arriérés, le contrat est terminé depuis 2 semaines. On nous a envoyés pour faire exécuter le déguerpissement. Mais vous me connaissez, j'ai toujours été ponctuel avant que les choses tournent mal. Juste une semaine, je vais parler avec le proprio, je vais emprunter s'il le faut. Je peux pas laisser mes enfants dormir dehors, chef. Ce n'est pas personnel, monsieur Polo. Vous êtes un homme respectable, je le reconnais. Mais nous faisons notre travail. Le propriétaire ne veut plus parler. Et aujourd'hui même, avant 18 h, vous devez être parti. On va changer la serrure à 19 h. S'il vous plaît, accordez-nous le temps de tout vider. Faites vite alors, nous nous occupons de l'extérieur. Tout ira bien, ma chérie. Faites vite. Vous avez quelques heures, nous nous occupons de l'extérieur. Voilà Polo. Nous quittons cette maison. Et tout ça parce que monsieur voulait sortir d'une marmite imaginaire. Une marmite familiale bouillante, hein? En donnant tout l'argent au prophète d'Ove. Molly, s'il te plaît. Arrête de me donner encore des tensions, j'en ai assez comme ça. Tension? Tu parles de tension? Tu veux que je te montre ce qu'est la vraie tension? Tu as vidé nos comptes, vendu mes bijoux sans même me prévenir, pour semer dans un homme qui te dit que tu cuis dans une marmite invisible. Maintenant dis-moi, Polo, tu es sorti de la marmite ou pas? Tu voulais que j'y reste peut-être? Tu crois que c'est facile de vivre sous une malédiction générationnelle? Moi je voulais sauver notre maison, notre avenir. Ah oui? Alors ton avenir là, il est où maintenant? Chez tes beaux-parents? Chez le prophète? Tu l'as appelé au moins? Dis-moi ce qu'il propose, lui. J'ai essayé, ni lui, ni sa secrétaire ne répondent. Même son site, je crois qu'il ne marche plus. Quoi? Tu veux dire que tu as semé jusqu'à mes bijoux,
On nous met dehors, et maintenant ton prophète de malheur est injoignable? Je suis désolé mon épouse. On trouvera une solution. Une solution aujourd'hui? Où irons-nous habiter, Polo? Tu vas marcher maintenant, va chercher une solution. Et que personne ne t'aide si tu ne racontes pas la vérité. Que tu as ruiné ton mariage à cause d'un escroc en soutane. Et sache une chose, Polo, si tu reviens ici les mains vides. Toi et moi, c'est fini. Quelques heures plus tard. Mon Dieu, que faire maintenant? Le numéro du prophète ne passe pas, le site est mort. Si seulement je pouvais récupérer même la moitié de ce que j'ai semé. Juste de quoi payer le loyer. Même à l'église, je ne peux plus y retourner, j'ai trop honte. Le prophète dose unique a ruiné mon foyer avec son histoire que j'étais dans une marmite familiale bouillante et il fallait toujours faire des offrandes pour sortir de là. Et pourtant mon épouse ne croyait rien en cela, voilà qu'elle avait raison. Rien n'a changé, tout est pire. Oh, je me suis retrouvé dans la marmite de la stupidité. Comme Molly continuait de partir à l'église, peut-être qu'on aura pitié d'elle et là on lui trouvera un toit? Mais les enfants? Et moi? Oh mon Dieu, honte à moi. Les jours passent, et les murmures sur la disparition du prophète dose unique ne fait que s'accroître. Chers téléspectateurs, bonsoir. C'est la consternation dans plusieurs quartiers de la ville. Des fidèles de l'église, Feu de la Grâce Céleste Internationale, lancent un cri d'alarme suite à la disparition soudaine du prophète dose unique. Ses numéros ne passent plus, son site internet est hors service et sa secrétaire est également injoignable. Notre équipe a rencontré plusieurs victimes. Voici ce reportage. De nombreuses plaintes ont été déposées dans plusieurs commissariats. Certains membres des églises locales affirment avoir abandonné leur église pour suivre le prophète, et que cette dernière a su vider leur compte par la ruse prophétique avant de disparaître. Écoutez ce que disent ces fidèles qui ont tout perdu. Moi j'avais donné 2 millions pour l'offrande du mariage prophétique vu que mon âge est déjà en ménopause du mariage. Il avait dit que mon mari viendrait en 14 jours. Jusqu'à aujourd'hui, ni mari, ni remboursement, ni nouvelles. Ma femme a vendu notre terrain d'héritage pour faire une offrande de guérison miracle. Maintenant elle dort chez sa sœur et clouée par la maladie, et moi je suis ruiné. Ce type nous a détruits, et vous voulez qu'on se taise? Oui, moi c'est Mabé. J'ai des problèmes très sérieux dans mon foyer à cause de cet escroc de prophète. J'ai donné une forte somme d'offrande à l'insu de mon mari, parce que le prophète avait dit que mon mari était lié par l'esprit des femmes de nuit. Et que moi aussi j'étais atteinte, à cause du lien conjugal. Et maintenant que mon mari a découvert, il veut que je lui rende l'argent. Mais comment je fais? Le prophète a pris l'argent et disparu. Il est maudit, il doit me rembourser. Si cet homme ne réapparaît pas, alors que le gouvernement me rende mon argent pour que je retrouve la paix dans mon foyer. Moi aussi j'ai tout donné pour l'offrande du mariage, jusqu'à vendre mes bijoux. Il m'avait dit que je me marierais dans 2 mois avec un Américain. Aujourd'hui je n'ai rien, pas de mari, pas d'argent, pas de paix. C'est à chaque fois que je compose leur numéro de contact, mais en vain. Oui, moi, je m'appelle Polo. Aujourd'hui je dors dehors avec ma femme et mes 2 enfants. Pourquoi? Parce que j'ai cru à des fausses prophéties. J'ai donné tout l'argent de la maison pour des soi-disant offrandes de délivrance. Le prophète disait que j'étais dans une marmite familiale bouillante, et que si je ne semais pas, je n'en sortirais jamais. J'ai tout sémé, même les bijoux de ma femme. Je suis Moringa. Je veux demander pardon, publiquement. Ce prophète avait dit que le fiancé de ma fille était un sorcier. Il m'a convaincu qu'il devait être chassé et que lui-même allait épouser ma fille. J'ai détruit les fiançailles de ma fille Bintou et son cher Caleb. J'ai maudit ce garçon devant tout le monde, même à l'église. Aujourd'hui, le prophète a fui, et ma fille me déteste. Mon mari ne me parle plus. Il m'a dit que j'ai gâché notre foyer pour un homme en soutane. Caleb, mon fils, pardonne-moi. Je t'en supplie, viens reprendre ta chérie. Je suis une mère. J'ai été trompée. Les erreurs arrivent, mais je reconnais mon tort. Les dégâts causés par le prophète dose unique semblent incommensurables. Des familles détruites, des foyers ruinés, des cœurs brisés. Il y a des gens avec moi ici qui veulent aussi intervenir, mais suivons juste une seule personne. Moi j'ai semé pour un voyage prophétique aux États-Unis. On m'a promis un visa céleste accéléré. Jusqu'à maintenant, même mon passeport je l'ai perdu mystérieusement. Ce prophète-là de dose. Vous venez d'entendre ces témoignages poignants.
La tension monte dans plusieurs quartiers. L'appel collectif pour son arrestation lancé par plusieurs avocats sera bientôt prononcé. Du moins la rédaction poursuit son enquête et vous tiendra informé des prochaines évolutions. Merci beaucoup pour ce reportage et on se revoit à la prochaine. À la prochaine, merci. Maman, viens vite entendre ça. Maman, s'il te plaît, viens vite. Quoi? Pourquoi tu cries maman? Il y a quoi? Maman, dis donc, tu ne vas plus prier avec ton prophète là? Oui maman, et tu vas nous remettre notre argent de goûter au sien. C'est toi qui nous avais dit, donnez votre argent de goûter au prophète, c'est une offrande de percée. Vous les enfants, vous parlez trop. C'était pour votre bénédiction. Ben la bénédiction s'est envolée avec le prophète au sien. Il est où? T'as pas vu le reportage? Il a disparu. Assis-tout, les enfants te posent une question simple. Tu comptes encore prier avec ton prophète préféré? On vient de suivre les informations, hein? Moi je t'avais prévenu. Chérie, même s'il y a un problème, tu peux pas me réprimander comme ça devant les enfants. Pourquoi pas? Tu as fait tes bêtises devant eux, non? Tu prenais leur argent de goûter pour semer. Tu me préparais même plus à manger parce que madame devait prier à minuit, avec dose. Maintenant, tu veux qu'on cache ça? Tu as abandonné ton église locale pour un fantôme spirituel. Notre foyer ne sera pas détruit, chérie. On a Jésus-Christ au centre, et Jésus demande de pardonner. Lequel? Le Jésus du prophète d'Oz, ou celui que moi je sers dans la Bible? Faut être clair. Afia, on sonne à la porte. Vas-y voir. Ok papa. Quel genre de mère es-tu? Tu me fais honte. Oh, Mabé. Entre, et asseyons-nous. Bonjour mon frère Poutine. Tiens, une autre fidèle du prophète. T'es venu compatir avec ta coéquipière? Vous avez semé ensemble? Non. Poutine, je t'en prie. Je viens chercher mon mari. Il a quitté la maison après une dispute. Quel genre de dispute? Je sais que tu es déjà au courant. Il t'a sûrement tout dit. Mais je veux juste le retrouver. Ah mais non, demande au prophète d'Oz. Si lui il voyait des esprits impurs chez ton mari, il doit aussi savoir où il se trouve. Mais, attends, le prophète est porté disparu, hein? Allez, partez le chercher ensemble. Chérie, dis-lui au moins si tu as vu son mari. Je ne sais rien. Demandez à votre homme de Dieu. Papa, une nouvelle info. Il y a un autre reportage sur dose unique. Celle-ci est grave. Il a envoyé un message vocal. Il dit que si les gens ne retirent pas leur plainte, il va publier des vidéos de certaines femmes qui venaient prier avec lui à moitié nues.